Bonjour, je m'appelle Ariane Evermint et je suis nappie. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de mon expérience en tant que nappie de cheveux crépus. Je me suis finalement coupé les cheveux, c'était au mois d'août. Je pense que ça devait être 2014. Était-ce? Non, j'ai enfanté en 2014. J'ai coupé mes cheveux, c'était au mois d'août 2013 parce que j'étais fatiguée de les défriser. À chaque fois que je les défrisais, mon cuir chevelu se brûlait, il y avait beaucoup de dégâts. Je saignais parfois et je ne me sentais pas vraiment très à l'aise parce que, disons, il devenait très fragile. Il tombait régulièrement et vous savez, j'en suis arrivée à me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je le faisais et à quoi cela me servait de m'affliger cette torture, comme je l'ai appelée, aussi souvent. Alors j'ai décidé de les couper. Bien avant cela, je peux dire un an avant, j'avais déjà commencé par couper les pointes parce que j'avais des inégalités sur la tête. Il y en avait qui étaient très longs, il y en avait qui étaient très courts et on les a mis tous au même niveau et un an plus tard, je décide donc de tout mettre carrément tout juste au-dessus du crâne parce que j'en avais marre. Là, c'était clair, j'en avais marre. C'est pour ça que j'ai fait le Big Shop. Avant qu'elle ne se mette à coiffer, je lui demande de m'hydrater les cheveux avec de l'eau et ensuite juste mettre de l'huile qu'elle peut avoir, soit de l'huile de karité, soit de l'huile mentholée. Et je lui demande de ne pas utiliser de séchoir pour faire sécher mes cheveux. Moi-même, je les peigne avant qu'elle ne tresse. Alors, une fois que j'ai précisé tout cela, alors là, c'est l'étonnement général. Tout le monde me regarde avec des yeux. Ah, bah, celle-là, elle veut montrer quoi? Dis donc, moi, je sais pas qu'on tresse comme ça. Vous voyez ce genre de regard? Elles sont dubitatives. Elles ne comprennent pas, en fait. Et plus d'une m'avaient demandé de les défriser parce que c'est plus facile pour elles de coiffer. Donc, ce salon-là, j'y étais plus. Ah non, pas du tout. Hein. Je suis plus allée là-bas. J'ai rencontré une autre qui finalement a compris, même comme jusqu'aujourd'hui. Quand j'y vais, parfois elle essaye de forcer le séchoir. Elle voudrait me peigner les cheveux au séchoir avant de les coiffer. Je l'arrête, je lui dis poliment, s'il te plaît, ne le fais pas. Et finalement, c'est chez elle que je fais des vanilles et elle me coiffe, mais très rarement. Très rarement. Une autre expérience que j'ai eue lorsque j'étais à un salon de coiffure, là j'essayais de faire un tissage. Je ne sais pas si c'est un tissage, c'était une greffe. Nous appelons ça des greffes au Cameroun. Je vais vous mettre l'image quelque part ici. Pendant qu'elle tressait, j'avais mal. Mais je me disais, bon, je vais supporter vers le milieu. Lorsqu'on a atteint le milieu des tresses, je lui ai dit, ça fait vraiment mal. Elle me dit, non, tu vois, c'est parce que tu as les cheveux naturels. Ça fait un peu mal et après ça va passer. Je dis que, ok, tiens. Et c'était tout juste quand j'avais déjà les cheveux à une certaine hauteur où je pouvais faire des nattes. Donc je me suis dit, une coiffure protectrice en passant, ça ne peut pas faire de mal. Alors j'ai accepté qu'on termine la greffe. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, Christian, j'ai l'impression que j'ai super mal. Ça fait pas, c'est pas un truc qui est en train de partir. Il me dit, ok, nyanga, comme on dit chez nous, nyanga, il faut supporter. J'ai donc supporté une semaine. Même lorsque j'étais au travail, à une de mes collègues, j'ai dit, j'ai mal au crâne, je ne sais pas pourquoi j'ai mal au cuir chevelu, ça fait vraiment mal. Alors, je décide donc de défaire les cheveux ce samedi-là. Vous n'allez pas croire, mais j'avais des croûtes épaisses sur l'ensemble de mon cuir chevelu. Ça veut dire que pendant tout le temps que j'avais mal, mon cuir chevelu est en train de saigner. Pour couper l'histoire toute courte, j'ai lavé mes cheveux avec une solution antiseptique. J'ai laissé mes cheveux au vent pendant près de 2 semaines et je me suis juré que plus jamais, déjà je ne les aime pas, les greffes, mais que plus jamais je ne vais m'infliger cette torture tout simplement parce que je voudrais plaire
à la société qui voudrait que la femme africaine, la femme noire, ait des cheveux lisses. Alors là, c'était le comble pour moi. J'ai dit non, ça suffit. Je vais moi me débrouiller avec mes cheveux naturels. Donc ça, c'est les expériences que j'ai pu avoir. Vous savez, les femmes camerounaises, vous pouvez marcher dans la rue, vous allez compter celles qui ont le cheveu naturel sur la tête. La plupart, ce seront des étudiantes qui vont encore au lycée où on exige à certaines d'avoir les cheveux mini, comme ma fille. C'est pour ça qu'elle a les cheveux mini. Et à d'autres, des nattes et des cheveux complètement naturels. Mais franchement, la tendance camerounaise ne connaît pas ce que ça veut dire porter ses cheveux creux. Alors, on passe à l'expérience que j'ai eue lorsque je me suis mise à travailler. J'ai été commerciale pendant 1 an. Une commerciale, c'est une femme, une personne qui est constamment en contact avec des gens, chaque jour de nouvelles personnes. J'ai commencé à percevoir que mon collègue masculin était un peu gêné certains jours quand je débarquais, encore avec cette signation. Il était oh, parce qu'il il me complimentait beaucoup lorsque je mettais des greffes, lorsque c'était bien lisse, ou alors lorsque je faisais des rastas, des vanilles longues. Alors, tout le monde appréciait. C'était très rare que je vienne avec mes cheveux. Bon, si c'est comme ça, ouais, on va dire oui. Mais le jour où je disais je ne vais même pas le peindre là-dessus, là c'était la cata. Tous les visages étaient oh man, girl, how can you go out like that? Comment est-ce que tu fais pour sortir comme ça? T'es pas gêné? Est-ce que ça te fait pas bizarre? Ton mari il a dit quoi? Bon, je continuais, hein. Moi ça ne me dérangeait pas, je me sentais plutôt à l'aise. Je me sentais tellement bien et aujourd'hui je me sens toujours tellement bien quand je suis comme ça. Je viens de retirer des longues vanilles avec des rajouts. J'étais tellement impatiente de les enlever et je me sens super bien parce que je suis seulement avec mes cheveux naturels. Donc, lorsqu'on sortait pour rencontrer des clients, il ne me l'a jamais dit directement, mais sa gêne était, je la percevais. Je sentais qu'il se sentait pas très à l'aise avec moi au naturel. C'est vrai aussi qu'à l'époque, je n'y prenais pas grand soin. Je prenais pas le temps de coiffer, de mettre des barrettes, de mettre des coiffes et tout ça. Maintenant, je voudrais un peu plus développer, plus qu'ils sont en train de pousser un peu plus long, développer la manie ou la manière de les coiffer moi-même et à ne plus avoir recours à ces salons camerounais, la grande majorité qui ne connaissent pas ce que ça veut dire entretenir les cheveux naturels. Alors en famille, le soir, l'après-midi où je suis rentrée avec ma mini-coupe, mon mari m'a tout juste dit « Alors tu l'as fait ?» Et c'était tout. Jamais il m'a montré une certaine gêne, non, jamais. Jamais il m'a accepté tel que j'étais. Il a aimé directement que j'ai les cheveux mini, ça ne le gênait pas. Et au fur et à mesure que ça poussait et que j'entretenais, il était fan. Il était fan. Je pense aussi, ça peut-être aussi trop au fait que par rapport au make-up et peut-être tracer les sourcils et tout ça, je connais pas. J'ai parfois essayé de faire comme les autres, essayer de mettre un peu de fond de teint, que j'ai même arrêté. Hein. Ça fait peut-être 1 an et demi que je n'en mets plus. J'ai décidé d'être comme ça. Donc, je crois qu'il est plus à l'aise de savoir que sa partenaire, sa femme, c'est une femme complètement naturelle. Il n'y a pas d'artifice. Mais je me souviens également une fois, une amie m'a appliqué du make-up. J'avais pris une photo. C'est tout le monde qui avait du mal à me reconnaître. On me disait, waouh, c'est toi ça? Bon, je disais oui, c'est très beau. J'apprécie souvent les femmes qui connaissent très bien se maquiller, c'est très beau. Mais malheureusement, c'est pas pour moi. Je suis désolée, c'est pas pour moi. Donc, ma mère, j'ai connu ma mère, elle avait des cheveux défrisés, mais très longs. Elle les entretenait bien avec des œufs, avec de l'avocat, je la voyais, ça poussait très bien pour elle. Par contre, ma soeur aînée, elle avait complètement de cheveux naturels, franchement longs. C'était bien, presque vers les seins. Hein. Elle avait des cheveux longs naturels.
Et c'est avec elle que je discute récemment pour savoir, pour qu'elle me donne certaines astuces pour que je puisse moi aussi atteindre ces longueurs. Je vais les appliquer. Je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment, quels sont les produits que j'utilise, quelle est ma routine, etc. Je voudrais attirer votre attention, ce sera dans le contexte camerounais parce que je ne vais pas forcément utiliser les produits en vogue. Donc je vais utiliser les produits locaux, naturels, disons traditionnels, pour faire pousser les cheveux et pour les entretenir. Le conseil que je pourrais donner à celles qui sont naturelles comme moi, je vais me limiter à 2 pour cette vidéo. Vos cheveux naturels, j'ai le 4C en passant, ont besoin de l'eau minérale, de l'eau pure et tout ça, de l'eau. Le matin au réveil, vous hydratez, le soir au coucher, vous hydratez et vous recouvrez avec un foulard de soie ou alors, je ne sais pas, si vous avez un truc à sortir, une écharpe en satin, vous vous couvrez la tête avec cela. Je vous assure, le cheveu naturel, il a soif, il adore l'eau. Pour lui, l'eau, c'est sa matière première, il a besoin d'eau. Et n'oubliez pas aussi, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau au max. C'est bon. La deuxième chose, c'est d'éviter d'utiliser des séchoirs pour faire sécher ce cheveu. Il n'aime pas ça. Il va le rendre sec, il va le casser. Donc, une fois que j'ai lavé mes cheveux, j'applique de l'huile, du beurre de karité ou alors une autre huile que j'utilise et je vais laisser mes cheveux sécher à l'air uniquement. Il n'y a pas autre chose. Je m'aventure, je suis en train de m'orienter progressivement à apprendre à moi-même coiffer mes cheveux. On va y aller ensemble, vous allez me suggérer peut-être des trucs, des astuces pour que je puisse facilement réaliser certaines coupes. Donc je vais vous amener avec moi, on va aller ensemble. Je suis très ravie de partager cette expérience avec vous. J'en suis déjà à 4 ans naturels, je ne regrette pas un seul moment de les avoir coupés. Je suis très fière et je suis en train d'éduquer mes filles, de montrer surtout à ma fille aînée qui est déjà un peu plus grande, à savoir s'accepter telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin de laisser l'influence de qui que ce soit rentrer dans sa façon de penser, rentrer dans son essence à elle. Donc je voudrais qu'elle apprenne à accepter le fait qu'être naturel avec ce qui pousse sur notre corps, accepter ça comme une bénédiction. Il n'y a pas de honte à avoir. Donc c'est ce que je fais. Je suis très ravie d'avoir pu partager cette vidéo avec vous. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo où je vais discuter avec vous de l'entretien de mes cheveux, comment je les entretiens, histoire des coupures de pointe, etc. etc. Et je vous dis à très bientôt et bye bye.